Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Une nouvelle ère s'ouvre pour la Centrafrique. Les résultats de la présidentielle du 14 février donnant Faustin Archange Touadéra vainqueur ont été validés ce mardi par la Cour constitutionnelle. Balade au potager, la micro-agriculture fait de plus en plus d'adeptes en Afrique du Sud, notamment à Cape Town, où le taux de chômage et de pauvreté sont particulièrement élevé. Et puis c'est un artiste qu'on ne présente plus après le succès de son titre Impair qui lui a valu des nominations à foison. Le rappeur Stanley Eno est de retour avec Yours. C'est désormais officiel, Faustin Archange Touadéra est le nouveau président de la République centrafricaine. La Cour constitutionnelle de transition a validé ce mardi les résultats du second tour de la présidentielle du 14 février 2016. Les détails avec Deogracias Bodo. Après 3 années de troubles, de nombreux Centrafricains gardent espoir d'un retour à la stabilité politique et à la réconciliation avec l'élection de Faustin Archange Touadéra, proclamé vainqueur de la présidentielle du 14 février 2016. La Cour constitutionnelle de transition a validé mardi 1er mars les résultats du second tour de la présidentielle, confirmant le choix des 2 millions d'électeurs sur l'ensemble du territoire. Il hérite dès lors d'un pays divisé et aura un certain nombre de défis prioritaires, notamment celui de la reconstruction de l'économie. Aujourd'hui, il y a deux situations. La crise a affecté l'économie, mais la crise aussi profite à d'autres personnes qui ne veulent pas voir la situation être réglée, parce qu'il y a une économie de guerre. Certains groupes armés profitent de ce que ils ont une emprise sur une partie du territoire pour procéder à une exploitation sauvage des ressources du sous-sol et également avoir tout le contrôle du circuit commercial, c'est-à-dire la vente du café par exemple, de certains produits agricoles. La crise sociopolitique que traverse la République centrafricaine porte un coup dur aux activités économiques dans le pays. Depuis plusieurs mois, ils sont des centaines à passer la frontière de la République démocratique du Congo par le biais de la rivière Ubangi pour ramener l'essentiel. Ici, on manque de tout, que ce soit des produits alimentaires de base ou du bois de chauffage. Nous souffrons beaucoup avec cette crise et nos difficultés sont aussi nombreuses. Nous devons aller acheter notre marchandise de l'autre côté au Congo et payer de lourds impôts. C'est de cette façon que nous gagnons notre vie. Selon les résultats validés par la Cour constitutionnelle, Faustin Archange Touadéra a remporté le second tour de la présidentielle avec 62,69% des suffrages face à son rival Anissé Georges Dologuélé, crédité de 37,31% des voix. Le président élu du peuple centrafricain n'a pas de parti et devrait donc constituer des alliances en tenant compte des ralliements politiques. Mais pendant ce temps à Bangui, l'espoir renaît peu à peu. Comores, en revanche, les résultats du tour préliminaire des élections présidentielles font polémique. Dénonçant de nombreuses irrégularités, plusieurs candidats ont appelé à une opération ville morte ce lundi. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moutieu, commenté par Diarra Ndiaye. Opération ville morte ce lundi aux Comores. L'initiative a été lancée par 19 candidats à l'élection présidentielle qui dénoncent des irrégularités lors du scrutin du 21 février 2016 à la faveur du candidat du pouvoir, Mohamed Ali Souali, arrivé en tête au premier tour. Le mot d'ordre a été lancé après la manifestation de samedi dernier organisée par les contestataires à la place de l'indépendance à Moroni. Les protestataires annonce seulement qu'il y a beaucoup d'irrégularités et même disent qu'il y a eu des fraudes massives en faveur du candidat au pouvoir, mais pour l'instant, aucun élément matériel n'a été présenté à la presse justifiant ces positions. Ils demandent un recomptage complet de tous les voix. Cette position est partagée, si l'on peut dire, par le parti politique au pouvoir actuellement. Sauf qu'ils demandent que cela se fasse dans le cadre de la réglementation en vigueur. L'opération ville morte qui doit durer 2 jours a été peu suivie à Moroni, la capitale. Mais la mobilisation des candidats contestataires pourrait bien menacer la tenue du second tour prévu le 10 avril prochain. Le mouvement a été moyennement suivi à Moroni, centre névralgique de l'archipel.
Les principaux marchés de la capitale et la plupart des commerces ont ouvert. Les banques et l'administration publique fonctionnaient normalement. Toutefois, certains taximens et marchands ambulants des deux grands marchés de Moroni ont répondu à l'appel des protestataires. Selon le porte-parole de ce mouvement, le candidat malheureux Ibrahim Issani, il n'y aura pas de second tour le 10 avril avant que les bulletins ne soient recomptés. Après le premier tour aux résultats contestés, Mohamed Ali Swalihi, actuel vice-président, est arrivé en tête, suivi du gouverneur de l'île de la Grande Comore, Mouini Baraka, et de l'ancien président Azali Assoumani. Selon la mission d'observation de l'Union africaine, l'ensemble du scrutin s'est déroulé de manière ordonnée et paisible. Une observation loin d'apaiser le climat de suspicion qui règne actuellement aux Comores. Dans l'actualité également, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi face à la Cour pénale internationale ce mardi pour une audience de confirmation des charges. L'ancien chef de la police islamique du groupe djihadiste Ansar Dine est accusé d'avoir contribué à la destruction d'une dizaine de mausolées à Tombouctou pendant l'occupation du nord du Mali, des mausolées classés au patrimoine culturel de l'UNESCO. Notons que c'est la première fois que la CPI se saisit d'un dossier en rapport avec la crise malienne. En Afrique du Sud, pour faire face au chômage et à la pauvreté, les populations rurales de Cape Town se tournent vers la micro-agriculture, une méthode de production très rentable, notamment lorsque les agriculteurs misent sur le bio. Oumou Samba. Foulard sur la tête, sous le soleil, Christine Kaba pousse avec beaucoup d'énergie une brouette dans un vaste jardin potager. Ancienne domestique, elle s'est reconvertie en cultivatrice. Après avoir perdu son emploi, Maman Kaba, comme l'appellent affectueusement ses proches, a commencé à cultiver des légumes dans l'arrière-cour de sa maison pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, elle est la gestionnaire des opérations pour Harvest of Hope, une organisation qui gère plusieurs petits jardins dans les quartiers pauvres à Cape Town, en Afrique du Sud. Je voudrais que toute femme soit indépendante financièrement. C'est possible. La microagriculture est une activité génératrice de revenus. Elle nous rapporte beaucoup d'argent et nous travaillons pour notre propre compte. Ici, tout le monde a désormais une carte bancaire. De plus, nos jardins sont chez nous. Cela nous permet de surveiller nos enfants aussi. Le projet Harvest of Hope a été lancé en 1982 par un groupe de volontaires durant l'apartheid. Son objectif était d'aider les personnes démunies dans les cantons de la province du Cap à pouvoir s'auto-alimenter grâce à la micro-agriculture. Le projet compte aujourd'hui 3000 micro-agriculteurs. Ils produisent une variété de légumes et de fruits. Nous avons besoin du soutien du gouvernement pour créer plus d'emplois. Vous voyez les jeunes là-bas, malgré leur âge, ils subviennent à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils cultivent et vendent des fruits et des légumes. Cependant, nous avons besoin de subventions pour acheter du matériel et de l'engrais. Il faut que les autorités vulgarisent notre activité. Face à la crise économique et à la flambée des prix des denrées alimentaires en Afrique du Sud, de plus en plus les résidents des quartiers pauvres s'adonnent à la micro-agriculture. Cette activité leur permet d'avoir des revenus et de lutter contre la faim. Avec l'aide des spécialistes, ils cultivent des légumes bio sans aucun produit chimique. Culture à présent, on disait de lui qu'il ne ferait qu'un seul tube, mais c'était sans compter sur sa détermination. Après le succès planétaire du single Impair, le rappeur camerounais Stanley Eno est de retour avec Yours, extrait de l'album Soldier Like My Papa. Il vient parallèlement d'achever une tournée française. Les détails avec Diaran Jai. Il est venu, il a convaincu, c'est Stanley Eno que l'on ne présente plus. Le rappeur camerounais fait en ce moment même son grand retour sur la scène musicale internationale avec la sortie d'un nouveau clip intitulé Yours. Stanley Eno a été le premier Camerounais à être distingué à la grande messe des MTV Africa Music Awards. Son titre Impair a fait le tour de la planète. Son nom est désormais cité en exemple lorsque l'on aborde le sujet du rap camerounais. Ces sonorités hip-hop qu'il propose sont agrémentées de messages profonds destinés à la jeunesse africaine. Mon album Soldier Like My Papa, en fait, c'est un album qui comporte 18 titres. Et moi, je l'ai préparé avec beaucoup de sérieux parce que avec un gros son comme Impair qui était mon début de single, et j'ai décidé de proposer un album qui sera varié, à la fois afro et bien hip-hop,
Voilà, donc c'est un album qui parle de combativité, qui parle d'espoir, qui parle de force de travail. Donc c'est la jeunesse africaine qui avance. Le rappeur camerounais Stanley Eno est actuellement en pleine promotion de son album Soldier Like My Papa. L'artiste de Bafoussam nominé au Cora Awards 2016 dans la catégorie meilleur artiste hip-hop entend poursuivre son ascension. Au mois de février 2016, il a parcouru la France aux côtés du rappeur français Seth Gecko, une grande première pour le hip-hop camerounais. Permettez-moi de vous dire que c'était de la colonisation musicale. Hein. Ouais, c'était vraiment costaud. Je veux dire que faire 7 villes de France, nous sommes passés par Nancy, Colmar, Villeurbanne, Chambéry. On a terminé à Paris, au Divan du Monde, avec le groupe légendaire Slum Village. Je pense que le Cameroun, à un moment donné, était en perte de vitesse sur le plan de la musique. Mais maintenant, nous sommes jeunes et nous, on travaille dur. Et je veux dire que les clés du succès, c'est juste que le Camerounais ne dort pas, il travaille. Le retour du Bayangui Boy au Cameroun est prévu le 6 mars, 20 jours avant son grand concert aux côtés du Nigérian Wizkid à Douala, où pas moins de 20 000 personnes sont attendues. Avant cela, Stanley Eno aura participé au Side by Side Festival, l'un des plus grands rendez-vous musicaux au monde, à Austin, aux États-Unis, en compagnie notamment de Davido, Fetty Wap ou encore J. Cole, pour ne citer que cela. Au Bénin, la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mars touche à sa fin. Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée à ce scrutin à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour est: quelles sont vos attentes en matière de santé et d'assurance maladie? Un débat auquel vous pouvez participer en nous envoyant vos réactions via l'adresse mail benin2016@africa24tv.com. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.